Il est temps pour nous de vous intéresser au fromage, Eh ben oui. pays de la Loire, Éric Foguet. Exactement, parce que j'étais en train de me dire, mais alors, sur Saint-Jean-de-Mont, est-ce qu'il y a des petits fromages? Mais certainement, parce qu'on est dans cette terre du Marais. Et puis, Mâche-Cou, c'est pas très très loin. Là. Donc, il y a le Mâche-Coulet. Alors, c'est vrai que dans cette région des Pays de la Loire, on n'a peut-être pas... je peux me tromper, mais je dirais un ancrage fromage très fort, parce qu'on connaît en France, terre des 400 fromages, hein, le grand... général l'évoquait. 50 fromages en AOP en France, d'accord, sur 400, donc il en reste 350 autres qui ne sont pas en appellation d'origine contrôlée. Contrôlée ou protégée, hein, maintenant. Ouais. C'est On parlera nouvelle... plus de protégés pour les fromages, en fait, c'est ça? Voilà, l'AOC a été conservée pour les vins. Et maintenant, la norme européenne, c'est l'appellation d'origine protégée, AOP. Voilà, donc elle garantit par un cahier des charges tout un ensemble de choses. C'est vrai que notre région, on n'est pas riche en fromage en AOP, donc il est facile d'aller chez son fromager. Donc je suis allé ce matin en tant que Nantais à Talensac, j'ai été rencontrer l'équipe de Pascal Beyvert. J'en parle parce que Pascal Beyvert a une singularité, c'est qu'il est fromager mais affineur également. C'est-à-dire que pour faire du fromage, il faut du lait à l'origine. C'est simple, hein, c'est vache, brebis et chèvre, hein, on est tous d'accord. Et à partir de cet élément miraculeux, je dirais, des fromagers et des affineurs vont se faire plaisir à vous concocter différents fromages. La France, en fait, au-delà de ses appellations et de ses fromages régionaux, c'est 8 types de familles pour caractériser des fromages. On peut s'y perdre, mais il y a les bleus, il y a les chèvres, il y a les pâtes molles, à croûte lavée, à croûte fleurie. Hein, je vous laisse découvrir cela parce qu'autrement, je vais vous perdre. Mais donc, pour revenir sur des choses beaucoup plus singulières et appétissantes... Si on goûte, vous ne nous perdrez pas, ne vous inquiétez pas. Non, bien sûr. Et en partant de Fromentine, alors je vais faire un premier regard gourmand parce qu'il faut y aller. Ce matin, petit plateau, si la technique me suit. Et oui, on voit à l'écran... Il faut peut-être retourner le plateau, le mettre dans l'autre sens. Je vais ajuster, là, si on voit bien. Alors, je vous ai pris, là, ici, 5 fromages. Alors avec un mâche-coulet. Alors le mâche-coulet, là, si mon doigt le désigne, c'est le premier. Mettez-le de côté. Dans l'autre sens. Ouais, voilà, dans l'autre sens. Ah, il fera tout. Voilà. Alors voilà, merci. Alors le mâche-coulet, il est là. Donc c'est un produit effectivement très intéressant, hein. Un produit chèvre. Donc c'est à découvrir. C'est bien de chez nous parce que l'équipe Beyvert l'a conçu également. Donc c'est vraiment un fromage qui est né sur ce territoire du Marais. On a le rocher nantais. Donc le rocher nantais, c'est toujours un esprit curé nantais. Alors c'est un produit qui est intéressant parce que forcément on connaît le curé nantais, mais il n'y a pas que, il y a aussi des expressions plus locales. Vous avez le brin de noix. Montrez-nous le curé Alors c'est pas un curé nantais, hein, c'est le brin de noix, c'est celui-ci. Alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, brin de noix, mais je vais le décrire de toute façon parce que il est comme un curé nantais, mais c'est un fromage qui est brossé brou de noix, donc forcément. Pour ceux qui s'en délectent, on va retrouver toute cette sensibilité, en tout cas, du lait, mais aussi la force de la noix. Donc, c'est intéressant de jouer en bouche, justement, avec ce nom Bruno, en fait, c'est ça, tout simplement. Oui, voilà. Vous avez le nénuphar. Alors là aussi, c'est toujours le même type de fromage. Sur le nénuphar, on va avoir là toujours cette base de lait type curé nantais. Clin d'œil forcément très gourmand au Pont-Dieu. Alors le Pont-Dieu, on est sur un fromage. Le Pont-Dieu, il est juste ici. Là, c'est ce fromage de chèvre également, qui se consomme frais et qui fait la réputation aussi de l'Île-Dieu. Hein, donc il faut le déguster avec respect. Et puis j'ai un petit secret du couvent. Alors le secret du couvent, il est génial. Le secret du couvent, c'est une recette qui a été confiée, en tout cas, parce que ça vient de l'abbaye de la Coudre, dans la Mayenne, et c'est une sœur qui a confié à Monsieur Beyvert l'autorisation et le secret de la fabrication de ce fromage anciennement d'abbaye. Donc, vous voyez, déjà, sur un plateau qui va nécessiter un investissement autour de 20-25 €, mais vous allez vous régaler à 5-6 personnes, et c'est l'opportunité d'avoir un beau voyage en Pays de la Loire. Alors, pour ce beau voyage, qui souhaite goûter quelque chose, je l'ai pris Tout le monde va goûter. Pour accompagner ces fromages. On se délecte par avance de goûter ces bons fromages. D'un pain de campagne de chez... Bio. Bio, bien évidemment, de chez Monsieur Franck Desperriers, la petite boulangerie à Nantes, vous voyez, parce que
on ne sert pas un fromage sans un bon pain, hein. Ce serait quand même une hérésie. Alicia, je vous fais goûter quoi? Moi, je vais vous allez prendre. nous dire ce que vous en pensez. Les noms. Bon, allez-y. Bon, je vous glisse. Moi, je l'avais déjà goûté celui-là. Vous allez le regoûter pour nous dire à l'antenne ce que vous en pensez. Un petit bout de pain ou pas? Oui, Mesdames, moi, je vais messieurs, le croton, moi, c'est ce que je préfère. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Merci Ophélie. Alors, j'ai du Pont-Dieu. Quelqu'un veut goûter du Pont-Dieu? Allez, faites-nous goûter le Alors, Pont-Dieu. du Pont-Dieu. Faut me rendre la fourchette, s'il vous plaît, Pardon. madame la présentatrice. Alors, ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'on reçoit des amis ou de la famille chez soi. Très bon. Et le pain est excellent. Alors, c'est une belle empreinte, je vous laisse passer, c'est une belle empreinte de, lorsqu'on arrive au fromage, je dirais de marquer cette valeur des Pays de la Loire, parce que on en parlera après pour l'emploi, mais voilà, on travaille de manière sociale, sociétale sur nos territoires, et derrière tout ça, il y a des producteurs, il y a des artisans, et puis il y a surtout beaucoup de bonheur auprès des consommateurs que nous sommes, et que nos auditeurs, auditrices sont, parce que c'est bien de partager nos traditions. Les fromages de Pays de la Loire sont connus dans les autres régions. On a nos petites stars en fromage. Oui et non, parce que forcément aujourd'hui, on le voit, le voyageur voyage plus rapidement. Mais si on se projette sur d'autres régions, ces fromages régionaux sont l'empreinte de nos régions. C'est-à-dire qu'on les découvre, ils voyagent relativement bien évidemment, mais il est mieux de les découvrir sur leur territoire. Parmi les fromages qui sont ici, quel serait le fromage de référence au Pays de la Loire? Ah, il n'y en a pas qu'un, c'est difficile. Ça, c'est une question piège à laquelle je ne pourrais répondre. Oui, parce qu'on l'a vu, certains vont s'orienter sur du fromage vache, brebis, après, c'est une question chèvre. De goût, voilà. Faites-vous plaisir, je pense que... Régis, vous voulez goûter peut-être? Oui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Régis? Parce qu'avant de parler emploi, il faut des forces. Le chèvre de l'Île-Dieu, là, ça me... Le chèvre de l'Île-Dieu, je crois que vous avez raison. Moi, si c'est celui-ci que j'aurais choisi. Allez voir, vous allez me dire des nouvelles. Et le pain frais de ce matin aussi. Ronan, vous avez goûté? Non, pas encore. Goûter. Allez-y, allez-y. Ophélie, il y a autre chose. Hein. Qu'est-ce qui vous fait envie? Pareil, un chèvre de l'Île-Dieu? Si vous êtes à la maison, nous sommes en plein petit déjeuner. Voilà. On se délecte de bons fromages de notre belle région. Ça, c'est le secret de la... Celui que vous donnez à Ophélie, c'est lequel, celui-là? Ça, c'est le secret du couvent. Alors, le secret du couvent, c'est vraiment une sœur qui a confié des fromages d'abbaye. En France, il n'y en a plus que très peu, puisque les abbayes, aujourd'hui, c'est difficile. C'est Monastique qui gère ça sur un plan national. Mais je pourrais dire une bêtise, mais autour d'une trentaine de fromages d'abbaye perdurent. On en a quelques-uns en Bretagne et en Pays de la Loire, mais celui-ci n'est donc pas fabriqué à l'abbaye. Mais ce secret a été transmis à Pascal Baillevert. Donc, il fait... Comme si c'était un petit moine, bien évidemment. Donc, pour terminer sur cette chronique heureuse et gourmande, faites-vous conseiller réellement auprès d'un artisan fromager, qu'il soit en Vendée, en Maine-et-Loire, en Sarthe ou en Mayenne, et bien sûr à Nantes, ils sauront vous conseiller. Je vois auprès de Pascal Baillevert, je fais un petit clin d'œil parce que ce matin, là, j'étais avec lui, avec Ludovic, pardon, et ils ont fait un très beau livre sur Talensac, un clin d'œil à Dominique de Presse Océan également. L'artisanat, je l'ai toujours dit, ça fait partie des filières de proximité. Il faut préserver nos commerçants de quartier parce que voilà, c'est eux qui sont quand même sujets et l'empreinte en tout cas de petits trésors qu'ils savent aller chercher. Ils nous permettent d'être dans le consommé juste. Et puis de surcroît, n'oubliez pas qu'un fromager affine, donc ils vont acquérir des fromages auprès de producteurs, mais l'affinage va faire effectivement toute cette singularité de goût et eux seuls pourront vous en parler avec passion et professionnalisme, bien évidemment. Donc, amis gourmands, à table, du bon pain, du fromage, du bon vin avec modération. Alicia, s'il vous plaît, même si les vacances vont démarrer. Et puis, faites-vous plaisir. Merci beaucoup, Eric. Vous allez partir en vacances? Bien sûr que non. Moi, je pars pour le Salon de l'Agriculture où je vais travailler durement pendant ces 10 jours. Voilà. Bon, voilà, si vous êtes fan d'Éric Foguet, sachez qu'il sera au Salon de l'Agriculture. Exactement. Merci beaucoup, Eric.